je viens juste voir un film, un petit peu par surprise, quoi. Vous avez déjà vu quelque chose de Franck Junot? Non, 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 non. Jamais? Première Jamais, fois? non, non, non. Vous attendez à quoi, alors? J'aime bien Guy Maddin, le Canadien. Donc je trouvais quelques ressemblances un petit peu. Je me dis que Avec les bandes annonces? oui, j'ai vu un petit peu, j'ai vu les bandes annonces sur Le site? sur le site, ouais. Et puis j'aime bien les trous dans la tête de Guy Maddin, donc Donc voilà, surprise, surprise. voilà, ouais. Puis je trouve que c'est un peu de l'expressionnisme allemand dans ses prises, et puis expressionnisme allemand en couleur. Donc je me dis voilà, pourquoi pas, quoi. Grande, très, très grande, oui. J'espère que la salle sera pleine. Comble. Comble. Vous cassez les fauteuils? J'espère qu'ils vont crier du sang, voilà. D'être très surprise, de trouver un film assez insolite. Donc voilà, j'espère qu'on aura ce qu'on attend. Vous ne serez pas déçus, hein? Pareil, très surprise aussi, à voir. C'était une expérience très intéressante, assez nouvelle pour moi, mais c'était intéressant, c'était un beau travail. Oui, ça se passait plutôt bien. Au départ, on ne savait pas trop comment partir parce qu'on était plusieurs à faire la musique. Mais une fois qu'on est parti, on a commencé à avoir des idées, échanger, tout ça, au fur et à mesure, ça marchait, quoi. Et c'était super intéressant. Donc vous êtes spécialisés chacun dans des parties différentes? Oui, on a écrit chacun un peu des... Oui, on peut dire ça, on a divisé un peu par partie, mais après aussi on a mélangé un peu les parties, on s'est partagé des idées et on discutait entre nous aussi pour dire un peu... Moi je pensais ça, elle dit ah oui, ou que si quelqu'un avait une idée sur la partie de l'autre, il lui proposait, et bon, l'autre il faisait ce qu'il pensait là-dessus, quoi. J'ai hâte de voir le résultat. Exactement. Il y avait beaucoup de musiciens en même temps. Oui, on était, je sais pas combien on était, mais on était 5, quelque chose comme ça. Et donc on s'est divisé selon la musique, en fait, selon les thèmes différents qui revenaient pendant le film. Vous êtes spécialisé comment sur le choix d'un musicien pour une partie? Voilà. Ça s'est fait comment ce choix? Et ben Franck Junot, il a divisé le film en plusieurs séquences avec plusieurs caractères. Et par exemple, moi j'avais le thème du mythe, c'est-à-dire quand Nosferatu, je crois, racontait quelque chose de son passé, quelque chose de nostalgique. Donc il fallait composer une musique nostalgique. Au bout du compte, l'idée de tourner un film et un long métrage nous est venue presque de manière, comment on pourrait dire, fantasmatique, naturelle. Bon. Bon, et toujours est-il que bon, c'était un peu dingue, et on a trouvé plein de gens pour accompagner cette histoire. Et c'est vraiment, quand je dis plein de gens, c'est plein de gens, et plein de gens qu'on ne connaissait pas forcément. Donc on a rencontré des gens comme ça, et qui ont dit banco. Donc effectivement, il y avait ce qui, pour faire un film, est au départ nécessaire, à savoir des techniciens, des acteurs, bon, voilà. Et après, on a aussi rencontré des musiciens. C'est la classe de dernière année de compo du conservatoire a fait la musique. Et quand je dis ils ont fait la musique, ils ont réellement créé la musique. C'est-à-dire c'est une partition originale. Et ils n'ont pas pleuré leur temps. Enfin bon, bref. Donc c'était en fait, au bout du compte, 60 personnes, à peu près, 60. Une soixantaine de personnes avec les figurants, tout le monde. Ouais. Ouais. Donc une soixantaine de personnes qui ont donné du temps, qui ont donné de leur savoir, qui ont donné de leur enthousiasme, comme ça, gratuitement, pour le plaisir de faire quelque chose. Et bon, voilà, on peut que être content de ça. Et pour vous dire les choses, il est vrai que l'enthousiasme de ces gens-là était réellement perceptible au moment du travail, quoi. Et ça a été un moment en fait très agréable. En même temps, ces gens-là, ils sont tous venus pour rien.
Enfin, pas pour rien, pour faire quelque chose, mais pour rien au sens où on n'avait pas les moyens de même seulement les défrayer. Donc, ce qui veut dire que non seulement ces gens-là sont venus gratuitement pour participer à cette aventure, mais qui plus est, le film lui-même est une aventure qui est faite pour rien. Toujours dans l'idée sans moyens. Parce qu'il a fallu remplacer, évidemment, les possibilités techniques, etc. Il a fallu les remplacer par de l'invention. Donc cet artisanat-là de ce film, en gros, nous a obligés à remplacer les moyens on va dire les moyens américains, par de l'huile de coude. Hein, voilà, il a fallu trouver des solutions à tout. Jusque ici, puisque pour trouver une salle pour présenter le film, c'est aussi la même chose, c'est-à-dire que les circuits professionnels ne sont pas spécialement intéressés, donc il a fallu qu'on rencontre les gens de ce ciné-club de l'école d'architecture qui nous permettent de proposer cette soirée. Alors, ça donne un film qui est projeté dans ces conditions, et ça donne un film où il y a des choses extraordinaires. Vous allez assister, par exemple, à une décapitation. À peu de moyens. On peut dire ça. Ouais. On peut même dire une décapitation totalement sans moyens. On est au bord de l'effet spécial façon 1850. Il faut s'y attendre. Hein. Ça peut faire un choc pour ceux qui sont trop habitués aux blockbusters américains. Il y a un esprit Méliès quand même. Très très fort. Méliès, à côté, c'était un rigolo. En plus, il était carrément sponsorisé, Méliès. Et oui. Ouais. Alors que nous... Nous, non. On a une scène de baignoire, par exemple. Une scène de baignoire, vous imaginez pas ce que c'est qu'une baignoire. Ça paraît con comme ça, une baignoire. Il n'y a pas plus con qu'une baignoire. Eh bien, quand vous avez que 5 planches, une bâche en plastique, vous agrafez le tout, essayez pas chez vous, ça fuit. C'est fou. C'est terrible. C'est fou. Et quand en plus vous voulez tremper là-dedans une actrice, il faut quand même penser à essayer de faire chauffer de l'eau. Parce que vous n'allez pas la plonger dans l'eau froide quand même, la pauvre. Vous avez beaucoup de mal à faire chauffer de l'eau. Vous plongez l'actrice, le truc fuit. C'est abominable. On est obligé de recommencer. Là, elle a de l'eau froide. Il faut une certaine abnégation quand même pour être acteur, quelquefois. Bon, voilà. On ne peut pas vous raconter toutes les galères, parce qu'il y en a vraiment des tonnes. Là, oui, je crois qu'on arrête là, parce que on reste à votre disposition pour en discuter plus avant, parce que des anecdotes, on en a plein. Si ça vous intéresse, on veut bien vous les raconter. En tout cas, on remercie l'école d'architecture. Puis alors, on a aussi quelques sponsors quand même, parce que je pleure, mais malgré tout, malgré tout, il y a des gens qui nous aident. Voilà, il y a Espace Repro qui imprime tous les documents, dont les petits flyers, les photocopes là, qui ont été distribués à l'entrée. La Lina qui nous a permis de squatter, en gros, quand même, l'église Saint-Georges, les studios. Alors après, Maquisard, du matériel de tournage. On a Simon Lalu, qui est un sponsor à première vue purement privé. Purement privé, mais sans lui, on n'aurait pas eu de caméra. Donc, Oui, ça aurait été embêtant. Vu qu'on n'en avait qu'une de caméra, c'est la sienne. Bon. Voilà. Bon. Après, les petites mains pourquoi Kia? C'est quoi ça? Parce que Kia, c'est parce que c'est l'association Les Petites Mains. C'est l'association. C'est pas plein de petites mains en fait qui ont. C'est bon l'association Les Petites Mains qui a.
Ah ouais, d'accord. Ah non, c'est totalement différent. Alors, il faut mettre des guillemets, autrement on ne comprend pas. C'est parce que moi, c'est moi qui devais lire ça, et moi je savais de quoi je parlais, donc c'est pour ça. Oui, mais t'avais qu'à le dire aussi. Pourquoi c'est moi qui ai le micro, alors? Bon, enfin bref. Donc, les petites mains qu'il y a, vous l'entendez comme vous voulez, Je vais être obligé de m'absenter. confectionner les costumes, Deep, qui nous a prêté les éclairages, la Micaline. Alors là, c'était un truc terrible, ça. Il faut voir quand même. La Micaline, vous connaissez sans doute. Hein, ouais. On n'avait rien à manger. Non, mais c'est vrai. On n'avait rien à manger. Alors les gens, ils venaient avec leur propre voiture quand ils en avaient. Autrement, ils prenaient les transports en commun. Ou ils venaient à pied. Hein. Et puis, ils n'avaient rien à manger, rien à boire. Et du coup, on a trouvé la Micaline qui nous a dit « Écoutez, on a des excédents, des surplus, plutôt que de les jeter. Hein, d'un jour sur l'autre, bon, voilà. » Donc c'est très aimable à eux. De fait, du coup, on a nourri quand même les gens qu'on a plongés dans des baignoires à base de petits pains et autres. Bon, elle a tenu le coup, hein, au bout du compte. Hein. Elle ne nous a pas fait d'hypothermie, rien. Non. Non. Bon. Donc après, nous avons Niglo Productions qui a travaillé sur les décors. Alors, qui a construit cette baignoire d'ailleurs. Voilà, oui. les planches. Entre autres. Il faudra leur dire que leur conception de la baignoire est à revoir. À l'origine, c'était un tombeau baignoire aussi. C'est moins simple. Hein. Ouais. Pourquoi il était noir? Bon. Ah ça, il reste noir aussi. Il reste hein. noir. Même fuyant, il reste noir. Bah, il a fallu tourner vite, hein, en fait. Ah ben là, oui, très vite, oui, ça a eu une urgence, là, du coup. Avant qu'il n'y ait plus d'eau, c'est forcément. Et puis, De sang, une baignoire de sang, quand même. Faut pas oublier. Ouais, ça, c'est un autre effet spécial, façon 1850, vous allez voir, remarquable. Et le théâtre universitaire, où nous avons enregistré les dialogues, parce que, quand même, chose exceptionnelle, étant donné qu'on n'avait pas les moyens de faire du son en direct, on a fait du son en différé. Ce qui veut dire que, du coup, on est allé jusqu'au bout. On s'est dit, puisqu'on prenait le son avant, autant faire en sorte que les acteurs ne parlent pas. Donc ne soyez pas étonnés si ça ne bouge pas des lèvres. C'est un film muet parlant quand même. Voilà. Alors c'est un nouveau concept. Hein. C'est un nouveau concept. Hein. On a eu le muet, on a eu l'invention du parlant, et nous on a inventé le muet parlant. On ne sait pas si on le refera hein, d'ailleurs. Enfin, rien n'est. Ça fonctionne, hein. Vous allez voir. Voilà, tout est là. Enfin, tout est là, tout n'est peut-être pas là, mais enfin, ça fait partie de ce concept un petit novateur. Voilà. Donc, certes, l'invention tient beaucoup à la pauvreté, mais il y a une richesse énorme dans la pauvreté quand elle sait trouver les moyens de se dépasser. Hein ? C'est-tu pas magnifique, ça ? Hein ? Voilà. Ça fait marrant quoi, voir la première fois les films, écouter la musique qu'on a fait, et tout ça, ça fait bizarre, mais c'est sympa. Agréablement surprise. Non, j'ai trouvé ça très chouette. Une esthétique vraiment personnelle, magnifique en fait, presque. Ouais. Ouais, bien. La musique, Tout. Il y a une cohérence visuelle, sonore, d'action, tout ça. Enfin, non, c'est. Non. Ouais, on disait justement à Franck que le parlant muet ou le. Enfin, ça fonctionnait super bien. Ouais. Et pour les. Je pense que pour les acteurs, ça devait pas être du tout facile à jouer parce que. On sent cette tentation de parler, mais mais c'est vrai que non, c'est une belle performance. Ouais.